Bonjour à toutes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces derniers temps, ces dernières années, tout a changé. Il s'est passé très rapidement. Il y a quelques années, au lieu d'envoyer des emails et des messages WhatsApp qui sont pratiquement instantanés, on écrivait des lettres. Le monde allait à un rythme beaucoup plus lent qu'aujourd'hui. Et bien sûr, cette actualité, cette rapidité avec laquelle tout se passe a des effets sur notre vie. Et est-ce que vous êtes en train de faire attention afin de ne pas subir ces effets? Quels sont ces effets? C'est à ce sujet que nous allons parler aujourd'hui ici dans Entre nous. Restez connectés. Nos yeux de nos jours se remplissent de choses différentes, se remplissent d'images différentes. Vous voyez, seulement 20 minutes sur Facebook, sur Internet, vous arrivez à avoir accès à la vie, entre guillemets, de nombreuses personnes. Et cela est quelque chose dont j'aimerais attirer votre attention. L'actualité, elle est en train d'être très rapide. Les choses sont en train de se passer d'une manière très rapide pour nous. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous trouver dans un piège. Vous allez vous trouver dans une situation que vous n'allez pas du tout aimer. Qu'est-ce que je veux dire avec cela? Aujourd'hui, cet accès si facile à tout. C'est un accès très facile à la vie des personnes. C'est un accès très facile aux informations. Avant, on devait aller chercher dans les encyclopédies. Avant, je me souviens que j'allais à la bibliothèque pour étudier. Qui de nos jours va à une bibliothèque pour étudier? J'allais chercher les livres que je n'avais pas. Alors, j'allais à la bibliothèque. Et aujourd'hui, il n'y en a plus cela. De nos jours, vous mettez sur Google n'importe quel type d'information et c'est là, en un clin d'œil, avec une facilité, une rapidité incroyable, sans même avoir besoin de sortir de votre maison. Et avec cela, c'est un bombardement d'informations dans notre pensée. Et si vous ne faites pas attention, ces images, ces informations peuvent être nuisibles à votre vie émotionnelle, à votre vie spirituelle. Pourquoi est-ce que je dis cela? Par exemple, vous êtes une jeune universitaire, disons, et vous, à l'université, vous connaissez plusieurs personnes, vous faites des amis, et immédiatement, ce que nous voulons le plus, c'est de faire quoi? Quel est votre nom? Comment êtes-vous là? Laissez-moi vous suivre sur Facebook, laissez-moi vous suivre sur Instagram. Et qu'est-ce qui se passe? Dans peu de temps, vous connaissez la vie de tout le monde. Ceux qui ont une vie meilleure que la vôtre, ceux qui ont une vie pire que la vôtre. Mais bien sûr que vous ne voulez pas suivre ceux qui ont une vie pire que la vôtre. Alors, vous restez là à regarder, à convoiter et à baver sur la vie des personnes qui sont autour de vous, ou même que vous ne connaissez même pas. Cela arrive aussi souvent. D'habitude, vous ne prenez pas de photos au moment où vous êtes triste. Vous ne prenez pas de photos pour montrer ce que vous ressentez vraiment. Combien de personnes que j'ai déjà aidées qui saignaient à l'intérieur. Mais lorsque j'entrais dans leurs réseaux sociaux, c'était des fleurs, des sourires, de la joie, une fausse vie. Et parfois, vous restez là, en train d'entrer dans ces profils de personnes qui ont des vies parfaites, pensant que votre vie est nulle, parce que la sienne est meilleure que la vôtre. Bien évidemment, vous ne pensez pas que cette personne a aussi des problèmes. Bien évidemment, vous ne pensez pas que cette personne pleure aussi, qu'elle ne sourit pas toujours. Vous n'y pensez pas. À ce moment-là, tout ce que vous faites, c'est vous comparer aux autres personnes. Et ainsi de suite. Parce que, disons que vous étiez dans une relation avec un petit ami et que vous avez rompu. Vous avez mis fin, c'est fini, vous êtes en train de souffrir. Mais qu'est-ce que vous faites?
Vous suivez votre ex sur les réseaux sociaux, comme si vous aimiez prendre ses coups de couteau dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il a aimé les photos d'autres. Il est là, heureux et souriant sur les réseaux sociaux pendant que vous pleurez. Il prend des photos avec d'autres femmes et vous êtes là, en train de souffrir. C'est cela que les réseaux sociaux, que ce monde agité, que cet accès si rapide à tant d'informations que nous n'avons même pas le temps de digérer, est en train de faire avec beaucoup de personnes. Des personnes qui plongent maintenant dans une dépression, qui ont maintenant des troubles d'anxiété, des personnes qui sont en train d'avoir des problèmes pour quitter leur maison, un trouble panique. Ce sont les mots qui ont été apportés par l'actualité. Tout ce que vous vous remplissez, si vous analysez votre journée, si vous y allez sur votre réseau social et que vous voyez comme ça, le temps que j'ai passé sur Facebook, le temps que j'ai passé sur YouTube, le temps que j'ai passé sur Instagram, et vous allez voir combien de temps vous restez dans une journée. Soyez préparés, car je pense que ça va vous effrayer. Vous allez voir combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux et combien cela est en train d'être mauvais pour vous. Ces choses qui semblent être innocents, mais qui prennent des proportions énormes. Je vais vous dire une chose qui m'est arrivée et qui semblait très innocente. Vous savez, vous qui m'accompagnez, vous qui me connaissez, vous savez que j'aime les chiens. J'ai même un chien très fâché, vous le connaissez. J'aime regarder des films, des vidéos de chiots, de chiens, mais il y a quelque temps, j'ai commencé à suivre des personnes qui sauvent des animaux. C'est une personne qui a beaucoup de chiens handicapés et elle s'occupe de ces chiens comme des enfants et je les connaissais tous. Je pense que 15 de ces chiens par le nom. Je connaissais, je savais déjà ce que faisait. Je trouvais que c'était la chose la plus mignonne au monde. Très innocent, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il de mal à cela? C'est que de m'avoir autant rempli, d'avoir tant regardé, cela ne me semblait pas être beaucoup. Ne me semblait pas être beaucoup. C'était comme ça. À chaque fois que je me reposais, laissez-moi voir un film de ces chiens. Laissez-moi voir comment vont les sauvetages des animaux. Chaque fois que j'avais un peu de temps libre, je regardais. J'étais en train de me remplir de ces choses. C'est important que vous compreniez que ce que vous laissez entrer par vos yeux est en train de vous remplir, de remplir votre émotionnel. Et j'étais en train de me remplir de cela, au point qu'après un moment, je ne pouvais plus marcher dans la rue avec mon mari, que je voulais sauver tous les animaux de la rue. Peut-être vous dites comme ça, Nanda, quel est le problème avec cela? Quel est le problème? Je voulais prendre soin du chien, je voulais amener le chien chez le vétérinaire, je voulais trouver une ONG. J'ai commencé à détourner mon attention de là où elle devait être. J'ai détourné mon attention avec quelque chose de si innocent. Ça ne s'est pas arrêté là, parce que chaque fois que je savais que je ne pouvais pas sauver, que je ne pouvais rien faire, je souffrais, j'étais en peine, je restais triste. Je pensais au petit animal que j'avais vu, que je n'avais rien fait pour lui. Cela a commencé à m'attrister. Et en accompagnant ces personnes qui travaillent avec cela, que leur vie c'est cette partie, en accompagnant ces personnes, j'ai été attristée avec chaque chose que je regardais. Cela semblait comme un drame dans la vraie vie. Vous voyez, jusqu'où vous pouvez aller quand vous vous laissez emporter par ce que vous êtes en train de laisser entrer en vous. Cela sans parler de l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez. C'est un exemple qui semble insignifiant, mais j'ai dû prendre une attitude. J'ai dû m'en rendre compte que cela ne me faisait pas du bien, que cela n'était pas normal. Nanda, c'est des bêtises, c'est pour rire, vous savez, c'est des bêtises, c'est bon, cela vous fait du bien. Cela ne me fait pas du bien. Cela ne m'a pas fait du bien, il ne fait pas du bien pour beaucoup de personnes. Les personnes sont en train de s'égarer, elles sont en train de se remplir des choses
se remplissent de sentiments et de choses qui les nuisent seulement. Et vous dites comme ça, Nanda, je reconnais. Je vis sur les réseaux sociaux, je suis la vie de mon ex, je suis comme vous, je veux prendre tous les choses de la planète, je m'identifie aussi avec la partie dont vous avez parlé, que je regarde la vie des autres et que cela me fait du mal, je reconnais, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Nous allons à notre conseil maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer. Vous êtes rempli de tout ce qui n'est pas bon, de toute cette poubelle qu'il y a sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de vous nourrir, de vous remplir. Et je veux faire, vous savez ce que je veux faire avec vous, quelque chose que j'ai fait avec une personne que j'ai accueillie cette semaine. Je lui ai dit, faisons un défi. Pendant cette semaine, vous allez faire un test avec vous-même. Vous allez voir si je n'ai pas raison. Pendant cette semaine, vous allez sortir des réseaux sociaux. Vous n'allez suivre personne sur les réseaux sociaux. Vous n'allez même ouvrir vos réseaux sociaux. Vous n'allez pas ouvrir votre Facebook. Vous n'allez rien ouvrir. Instagram, YouTube. Vous allez utiliser seulement votre Instagram pour parler le nécessaire. Ce n'est pas pour parler pour rien avec les personnes, ni vous remplir de ce que les personnes pensent non plus. Vous allez vous remplir. Tout votre temps libre, vous allez vous remplir de Dieu. Vous allez méditer sur la parole de Dieu, vous allez regarder des vidéos comme ceci, vous allez participer à des réunions, vous irez autant que possible à l'église. Et vous irez, au lieu de vous remplir des ordures de ce monde, vous allez vous remplir avec les choses de Dieu. Vous allez vous remplir de Dieu. Vous allez chercher à être une personne qui, quand vous pensez à quelque chose, vous allez penser aux choses de Dieu. Non, mais comment je pense aux choses de Dieu? Vous allez penser comme ça. Par exemple, si vous êtes triste, vous dites comme ça. Pourquoi est-ce que je suis triste? Je ne vais pas rester triste, non. Je vais regarder vers l'avant parce que Dieu est avec moi. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais regarder, j'ai le temps, je suis de repos, en congé. Je vais regarder un film, je vais regarder un film chrétien, un film qui m'apporte un message, un film qui me nourrit. J'ai le temps maintenant. Je vais à l'église pour assister à la réunion. Je vais entendre la parole de Dieu, je vais me remplir de Dieu. Vous savez ce que je vais faire maintenant? Je suis dans la pause de déjeuner. Au lieu de rester en train de parler pour rien avec les personnes, au lieu de rester sur les réseaux sociaux comme d'habitude, j'allais, mais je ne vais pas parce que je suis dans ce défi avec Nanda. Alors je vais prendre ma Bible et je vais la lire. Ah, mais je ne comprends rien. Cela n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance que vous ne compreniez rien. Lorsque vous allez lire votre Bible, commencez dans les évangiles, cela devient plus facile. Alors, vous essayez d'amener ce que vous êtes en train de lire à votre époque actuelle. Attendez, comment je mets cela en pratique? Par exemple, il y a un passage dont je parle à tout le monde tout le temps. Il s'agit du sermon sur la montagne. Le Seigneur Jésus parlant du sermon sur la montagne. J'aime lire le sermon sur la montagne. Le sermon du Seigneur Jésus. Parce que là, chaque fois que je médite, et j'amène quelque chose de ces béatitudes. Vous savez, lorsqu'il parle, heureux les affligés, heureux ceux qui procurent la paix, heureux, vous savez tout cela. Toujours, lorsque je médite en cela, Dieu me montre quelque chose. Mais je fais comme ça. Mon Dieu, comment j'amène ceci dans ma vie? Comment j'amène ceci pour ma vie maintenant, pour ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire à ce sujet, mon Dieu? Et j'interroge, je pose des questions, j'interroge Dieu, je m'interroge à moi-même, je réponds, je me demande, est-ce que je suis en train d'être cette personne qui procure la paix? Suis-je cette personne qui apporte la paix dans la vie des autres personnes? Ou si au milieu d'une dispute, tout le monde se dispute dans ma maison, je vais et je jette de l'huile dans le feu? Ou est-ce que je jette de l'eau? Est-ce que je parle comme ça lorsque quelqu'un vient pour dire du mal de quelqu'un? Ah, parce qu'un tel ainsi, ainsi. Est-ce que vous, c'est vrai, en plus, laisse-moi te dire ce qu'un tel a fait. Est-ce que vous êtes ce genre
ou vous êtes de gens qui parlent comme ça. Va savoir, qui sait, c'est le jour où elle a dit cela à un tel, elle était fâchée, elle était en colère, elle n'est pas toujours comme ça. Est-ce que vous ne voyez pas qu'elle n'est pas toujours comme ça? Alors, lorsque vous allez méditer sur la parole de Dieu, apportez cette parole. Faites en sorte d'amener cette parole dans votre vie, dans votre actualité. Dieu, comment puis-je mettre cela en pratique dans ma vie? Et j'en suis sûre qu'il va vous répondre. Alors, voici le défi ouvert pour vous que vous voulez prendre soin, que vous voulez faire attention avec la vitesse de tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire que vous allez rester pour toujours cette personne comme ça? Non. D'ici peu, vous pourrez retourner à vos réseaux sociaux. Mais maintenant, vous allez savoir le mal que cela vous fait de rester en train de surveiller la vie des autres, qui parfois ne sont pas ni même une vraie vie. Et vous êtes là en train de comparer avec la vôtre, vous sentons déprimé, vous sentons la pire des créatures, vous sentons moche et ainsi de suite. Ça vaut la peine de faire cela? Je veux que vous vous posiez la question. Alors le défi est là. Une semaine pour vous remplir de Dieu, pour vous remplir des choses de Dieu. Vous allez abandonner les choses, vous savez, vous allez abandonner les choses séculaires, vous allez abandonner tout ce qui n'a rien à voir avec Dieu et vous allez vous remplir de Dieu. Et vous allez voir qu'au bout d'une semaine, vous serez une personne différente. En fait, les informations de Dieu, les informations de la foi, de la spiritualité, des bonnes choses, ne vous apportera que du bien, ne vous feront que du bien. Et vous allez vous dévier des effets que beaucoup de personnes sont en train d'avoir à cause de cette actualité que nous vivons. Voilà le conseil pour vous. Je suis Nonda Bezerra pour Entre nous et à bientôt.